Salut à toi Mathis Clandy, fondateur du mouvement étudiant influent, j'espère que tu as la forme. J'ai merdé complètement, j'ai pas enregistré mon podcast. D'habitude j'enregistre le podcast la veille parce qu'avec les temps de plot, tout ça sur les plateformes, si je l'enregistre le matin même, c'est trop juste pour arriver à 9h par email. Donc j'ai merdé, voilà, toutes mes excuses. Je suis chez moi dans mon jardin, j'ai un petit peu peur, je te le cache pas, je flippe un peu, je vois rien, j'ai juste la lumière de mon téléphone, j'ai plus de batterie. J'ai merdé complètement, j'ai pas enregistré le podcast aujourd'hui parce que j'étais complètement pris sur tous les plans, sur tous les tableaux. C'était un petit peu la merde, compliqué parce que j'ai beaucoup travaillé, aujourd'hui tu vois, c'était une appel pour mon agence. Justement, j'ai fait beaucoup de cold calling toute la journée, donc j'ai dû passer peut-être une 50aine d'appels en une après-midi pour vendre des prestations, et j'ai pas vu le temps passer comme je t'ai dit, et voilà, je me suis retrouvé, il était 8h pour aller bouffer, et après je me suis dit demain on est vendredi, j'ai un podcast à sortir, je l'ai pas encore tourné, donc il faut le faire. Alors cette vidéo elle va pas être parfaite, loin de là, parce que je suis pas du tout dans des situations, j'ai pas de notes, j'ai rien sur moi. Bon, après d'habitude je travaille en improvisation, donc j'ai un petit peu l'habitude, mais sinon j'ai pas de notes, j'ai rien, j'ai pas de plan, j'ai pas de système son, j'ai plus de batterie, enfin c'est vraiment la merde. Mais je vais essayer quand même de te faire ce podcast là, ce podcast version audio, du coup si tu m'écoutes sur YouTube. D'ailleurs ceux qui m'écoutent sur les autres plateformes, allez voir un petit peu cette vidéo, à mon avis ça va vous plaire en version live. Je voulais répondre à une question qui m'a été posée justement sur les médias sociaux, qui est: Mathis, comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Alors déjà je vais te dire, je vais pas faire de montage là du coup, donc la vidéo elle sortira brute, c'est vraiment de l'authentique 100%. Comment vaincre le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est quand tu as peur de Ouais, c'est bon, je vais dire c'est bon, tu peux quitter la vidéo, c'est vraiment de la merde ce que je raconte. Non, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est quand tu as peur de vendre, de t'imposer sur le marché. Voilà. Alors, sur le marché, entre guillemets, parce que moi, j'axe principalement mon travail sur le côté entrepreneuriat, tout ça. Mais si on se garde ce côté-là, côté un petit peu plus business, activité, c'est quand tu as peur de te positionner sur le marché, que tu te dis que tu n'es pas légitime, toi, à vendre tes prestations plus qu'un autre. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Non mais je vais être honnête avec toi, je sais même pas où je marche. Je vais rester fixe parce que je vais me prendre un mur ou un arbre dans un moment. Le syndrome de l'imposteur, ça fait des ravages, ça fait des dégâts parce que si tu n'essayes rien, tu feras jamais rien. Et pour essayer, il faut pas avoir peur. Donc si tu as peur, t'essayes pas, et du coup tu vas rester au même endroit. Donc c'est ça le gros souci du syndrome de l'imposteur, c'est que pour moi, il faut que tu le supprimes complètement. Ça a été déjà pour moi un grand frein, parce qu'il y a des fois où je me suis dit, quand j'ai commencé moi à faire les jardins à 11-12 ans, à entretenir les espaces, enfin je veux dire les petits jardins chez des voisins, j'avais 11 ans, j'avais 12 ans. Et ils avaient déjà des jardiniers, tu vois. Alors j'ai dit, mais pourquoi moi je serais plus légitime à vendre mes services de jardin qu'un autre? J'avais 12 ans, j'avais aucune formation, pas de CAP, rien. Donc le syndrome de l'imposteur, je l'ai connu très jeune, très tôt. La musique, pareil. Après, je me suis tourné vers de la musique. Je faisais des soirées pour des animations de mariage, de musique, tout ça. J'avais 14-15 ans. Pourquoi moi je serais plus légitime qu'un DJ que ça fait déjà 20 ans qu'il exerce? Mais c'est pour te dire que si j'avais rien fait, si j'étais resté toujours au même stade, si j'avais jamais exercé ou essayé ou tenté des choses, mais je serais rien aujourd'hui. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est une peur normale, parce que c'est pour t'indiquer que c'est un excellent indicateur. C'est pour te dire que ce que tu fais en ce moment, tu sors de ta zone de confort entre guillemets, et tu vas explorer de nouvelles terres, tu vois. Donc c'est important d'avoir ce syndrome-là, parce que c'est ça qui te motive aussi à lancer des projets, c'est ça qui te motive à lancer une nouvelle activité, parce que c'est le début de l'aventure. Et quand tu es un entrepreneur, le plus important sur le parcours d'un entrepreneur, c'est pas le résultat. On essaye de te vendre le résultat. J'ai mal au bras. Je vais essayer de voir si ça peut marcher comme ça. Je vais changer pendant 2 minutes, histoire que ça se repose. Comment dire? Je sais même plus ce que je disais. Je te dis, c'est vraiment la merde ce soir le podcast. Je suis vraiment désolé.
Oui, c'est ça. L'entrepreneur, le plus important pour un entrepreneur, c'est pas tellement le résultat. On essaye tous de te vendre le résultat comme quoi c'est ça qu'il faut accéder. Mais non, c'est le chemin. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est le chemin qui est le plus important que le résultat, que le but. Et c'est toutes ces galères, toutes ces choses que tu vas rencontrer sur ce chemin qui, à première vue, te paraissent complètement, comment dire, ça te fait pas plaisir, on t'engueule, on te dit que tu n'arriveras pas, on te dit que ton truc, ça va échouer. Alors, c'est sûr qu'avec le recul, tu dis finalement, c'était que des épreuves pour te rendre plus fort, pour accéder mieux à ton résultat. Mais sur le moment même, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Mais quand tu regardes un petit peu, quand tu arrives un petit peu au résultat proche et que tu vois, tu fais un 180 là, et puis tu regardes le chemin que tu as parcouru, là c'est génial. Parce que justement, tu observes comment tu as pu surmonter toutes ces galères. Et toutes les galères, tu les surmontes parce que justement, tu fais face au syndrome de l'imposteur. Si moi, j'avais pas fait face, je le dis très franchement, très sincèrement, si je n'avais pas fait face au syndrome de l'imposteur, et sans aucune prétention ou quoi que ce soit, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je n'en serais pas là. Comment tu veux lancer un mouvement avec ambition qui soit numéro 1 francophone, engager des équipes? Il y a 5 personnes aujourd'hui qui collaborent avec moi. J'aime pas dire travail avec moi parce que ça me met en haut de l'affiche. Et moi, je suis le premier et j'expérimente un petit peu une nouvelle technique en management où j'essaye de mettre en avant mes collaborateurs et moi je me place en dernier. Alors il y en a bien sûr, ils vont me dire mais oui, mais c'est quand même toi l'initiative du projet, je suis d'accord. Mais pour moi le plus important c'est que mes collaborateurs entre guillemets, ceux qui font partie de l'équipe, et ils se reconnaîtront, Sidney, Camille, Théo, Alexandre, c'est que c'est eux qui soient mis en avant. C'est ça le plus important pour moi parce qu'ils font un travail exceptionnel. Ils contribuent tous à la réussite de ce projet qui a pour but de devenir numéro 1 francophone pour les jeunes ambitieux qui souhaitent se lancer, j'arrive même plus à parler, c'est trop tard, qui souhaitent se lancer et entreprendre. Donc c'est vraiment important pour moi, voilà, de les mettre en première page et moi en second plan, parce que moi je suis simplement là pour pointer la direction et pour dire on va par là, on va là-bas, mais c'est quand même eux qui portent le bateau, même si moi aussi je suis dessus et je les guide et je les aide beaucoup, mais je trouve qu'ils font vraiment un travail exceptionnel. Donc je tenais vraiment à vous féliciter et vous remercier si vous regardez cette vidéo, mais voilà, le syndrome de l'imposteur, si je l'avais pas expérimenté, je ne serais pas là aujourd'hui. Comment tu veux qu'aujourd'hui je lance un projet avec une telle ambition, avec recruter des équipes, tout ce côté musique, jardin que j'ai fait jusqu'à présent, ça m'a forgé justement pour en arriver là. Et je suis pas, et comment dire, il me reste encore plein de choses à découvrir sur plein de projets. J'ai vraiment hâte d'y arriver. Mais pour moi, c'est l'aventure, c'est le chemin, c'est l'histoire que tu es en train d'écrire. C'est ça le plus important. Et je trouve que c'est vraiment un vrai enrichissement personnel et à la fois professionnel parce que tu testes plein de choses, tu te lances dans plein d'activités différentes, tu testes un petit peu tes passions, tes projets, ce qui te fait vibrer, ce qui fait plaisir, ce feu sacré en toi le matin quand tu te lèves, ce pourquoi tu te lèves chaque matin, que tu sors de ton lit et tu dis aujourd'hui on est une super journée et tout. C'est ça. C'est le syndrome de l'imposteur justement qui va te faire vivre cette vie justement de rêve, cette vie pleine d'ambition, pleine de projets, parce que justement tu vas sortir de cette zone un petit peu sombre de confort et tu vas expérimenter, tester de nouvelles choses. Donc vraiment je t'incite et je t'encourage, si aujourd'hui tu as peur de ça, il y en a un qui fait c'est du live improvisé totalement, il y a un mec qui est en train de faire des tours de rond-point avec ses voitures, en train de faire crisser les pneus, je sais pas si t'entends. Bref. Donc ce que je voulais dire, c'est vraiment lance-toi. Si j'ai un message à te faire passer, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo complètement improvisée, de ce podcast là, c'est lance-toi. Lance-toi, fais des choses, teste des choses, lance un projet, je sais pas, tu as une idée, mets-la en place. Et si tu sais pas comment la mettre en place, tu as le deuxième lien dans la description de cette vidéo qui te permet de réserver une session stratégique avec un des membres de l'équipe du mouvement étudiant influent, justement pour t'aider à avoir plus, avoir une clarté précise, une vision dans 1, 5 et 10 ans qui te permettront vraiment de réaliser avec succès ton objectif. Donc même si tu as une idée et que tu sais pas comment t'y prendre, on est là pour t'aider. Et
c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce mouvement numéro 1 francophone pour les jeunes qui souhaitent entreprendre. C'est pour vous aider. On est là pour vous aider. Et chacun dans l'équipe a un domaine d'expertise selon le motif pour lequel tu réserves ton appel. C'est un des membres qui va traiter justement ta demande. Mais on est là pour t'aider et c'est un appel qui est gratuit, qui est offert, qui je crois qu'il dure au moins plus d'une heure, 60 minutes ou 45 minutes, je sais pas combien il dure. Mais franchement, des fois, ça déborde beaucoup plus parce que en général, on reste beaucoup plus de temps parce qu'on apprend à te connaître, on discute avec toi, on est vraiment ravis d'échanger. Mais lance-toi, voilà, très clairement, lance-toi. Je vais finir là-dessus parce que je crois que j'ai plus de batterie, c'est la fin. J'aimerais finir mon message avant que la caméra se coupe. En tout cas, pour te dire que si tu ne fais pas encore partie du mouvement étudiant influent, c'est le premier lien qui est en description. Tous les matins à 9h, tu reçois un contenu dans ta boîte mail, comme ce genre de podcast complètement raté. Mais ça arrive très rarement. Voilà, c'est le premier en description et on parle de différents sujets. Il y a de la productivité, du développement personnel, de l'efficacité, de la vente, du marketing, du développement de projet. Enfin, si tu es jeune, voilà, franchement, si tu es jeune et tu veux lancer un projet, une start-up ou un truc du genre, n'importe quoi, une idée, un business en ligne ou quoi, appelle-nous. On est le mouvement numéro 1 francophone pour là-dessus et on traite justement ce genre de demande. Donc on serait vraiment ravis d'échanger avec toi. Mais voilà. Le syndrome de l'imposteur, lance-toi, vois ce que tu peux faire, n'aie pas peur des autres. On est tous meilleurs que quelqu'un, c'est ce qu'il faut se dire, et pas l'inverse. On est forcément qu'on est moins bon que quelqu'un d'autre, mais mets-toi dans la position où ça te met en avant et ça te met en valeur, c'est tu es toujours meilleur que quelqu'un d'autre. Il y a toujours une personne dans ce monde-là, dans les 10 milliards des gens qui sont sur la... Peut-être pas 10 milliards, je ne sais même plus combien on est, mais on est des 7, 8, ça a tellement monté beaucoup ces derniers temps. Il y a forcément une personne qui est moins bon que toi, que tu vas pouvoir aider et que tu as forcément une culture, un niveau de compétence, un niveau de connaissance qui est forcément plus élevé que cette personne-là. Ben justement, tu seras imposé par rapport à elle et tu pourras aussi vendre tes prestations, proposer des choses et tout. Donc, c'est vraiment intéressant pour toi que tu te lances sans hésiter. Voilà, je te laisse. On se retrouve dimanche pour l'autre podcast qui sera vraiment dans de meilleures conditions. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente journée. Du coup, moi, ça sera une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis, je te dis à dimanche. Ciao.